Bonjour. Parmi les questions qui reviennent régulièrement se pose celle de comment se passe l'achat d'un bien immobilier, quelles en sont les étapes. La première étape dans le cadre de l'achat d'un bien immobilier, tout en amont de la réflexion sur l'achat immobilier, il faut savoir de façon très concrète définir et évaluer son projet. Évidemment, la première question qui se pose, c'est les possibilités que vous pouvez avoir financièrement pour pouvoir acquérir le bien que vous aurez préalablement déterminé. Il convient donc de déterminer préalablement ce que vous pensez, ce que vous souhaitez acheter et voir par une confrontation avec un entretien avec un professionnel de l'immobilier notamment, si l'enveloppe que vous avez imaginée pour l'acquisition est réaliste. Dans le cas contraire, il conviendra soit de tenter d'augmenter l'enveloppe ou de diminuer quelque peu vos ambitions. Pour pouvoir avancer efficacement dans ce projet, il conviendra de dresser une forme de portrait robot du bien immobilier que vous cherchez. Quel est son type, sa surface, sa localisation. Ainsi, il sera plus aisé de pouvoir vous aider à trouver ce produit facilement. La deuxième étape, bien sûr, est la recherche du bien immobilier. Un bien immobilier qui devra correspondre le plus possible à vos critères de recherche. Vous pouvez bien sûr le trouver auprès de différents professionnels immobiliers, mais également, le cas échéant, signer un mandat de recherche qui mandate un professionnel de l'immobilier pour trouver le bien que vous cherchez. Le bien immobilier que vous cherchez est enfin trouvé. Il convient donc de passer à la finalisation du processus d'acquisition qui, dans un premier temps, consiste à formuler une offre d'achat. L'offre d'achat a pour objectif d'abord de parler de la chose qui vous intéresse, donc de désigner le bien que vous souhaitez acquérir. Donc quoi? À quel prix? L'offre d'achat doit être datée du jour où vous la signez et également doit comprendre le délai, généralement d'1 à 2 semaines, durant laquelle l'offre reste valable. Pour permettre au vendeur de prendre plus facilement sa décision par rapport à votre offre, vous pouvez la préciser. Indiquer notamment, par exemple, si elle est avec ou sans recours à un emprunt bancaire, si à cette offre est annexé un dépôt de garantie. Vous pouvez également indiquer la date d'entrée souhaitée dans le bien immobilier que vous souhaitez acquérir. Tous ces éléments seront de nature à permettre au vendeur de prendre une décision plus facilement. Dernière étape importante, qui n'est pas indispensable mais qu'il est fortement recommandé de mettre en œuvre, c'est celle de la signature d'un compromis de vente chez un notaire. La signature d'un compromis de vente est un engagement ferme entre deux parties, le vendeur et l'acheteur. Il est également parfois appelé en droit une promesse synallagmatique de vente, car synallagmatique concerne les deux parties, l'acheteur et le vendeur. Le compromis de vente prévoit un délai de réalisation, délai durant lequel le notaire va demander un certain nombre de documents, certificat d'urbanisme, va vérifier que l'état hypothécaire du bien, et donc va border la vente de telle façon qu'il n'y ait aucune difficulté, aucune surprise au moment de la réalisation de l'acte authentique. Il faut savoir que, à l'occasion de la signature de ce compromis de vente, peut être également versé un dépôt de garantie. Le compromis de vente peut aussi inclure des conditions suspensives comme celle du recours à un prêt bancaire. Généralement, dans ce recours est précisé le montant, le taux maximum auquel le prêt doit être accordé. Il peut y avoir d'autres types de conditions suspensives, mais généralement c'est celle du prêt bancaire. Le dernier point, le point ultime, c'est l'acte authentique de vente, celui qui va vous permettre d'être réellement propriétaire du bien.
Entre le moment où l'avant-contrat est signé et l'acte authentique, il y a généralement un délai de 2 à 3 mois. 2 mois, c'est court. 3 mois, on peut considérer que c'est parfois un peu long, mais ce sont à peu près les délais. C'est l'acte authentique. Il se passe évidemment chez un notaire. Il y a des exceptions. On peut imaginer, par exemple, la transaction de société en dehors d'un notaire. Mais pour ce qui concerne la transaction d'un appartement ou d'une maison, c'est bien chez le notaire que ça se fait. À l'issue de l'acte, le notaire fera l'ensemble des démarches, notamment de publicité foncière. Il est supposé conserver les actes pendant une durée de 100 ans.